Et salut les lombalgiques. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de faire ensemble quelques étirements qu'on peut réaliser au quotidien. Pourquoi? Parce que très souvent, les muscles autour de la colonne vont venir s'enraidir, perturber sa mécanique et que c'est ça qui finit par faire mal. On va étirer les muscles des cuisses qui jouent un rôle important dans le positionnement du bassin et donc de la colonne. On va étirer les fléchisseurs de hanches et on va aussi étirer les muscles paravertébraux, les deux barres de muscles qu'on a tout le long du dos, parce que ces muscles-là sont ceux qui font mal le plus souvent, qui peuvent s'enraidir et qu'on sait qu'une colonne qui va bien, c'est une colonne qui bouge bien. Avant de commencer, le petit mot du docteur, si vous avez un des critères suivants, ne faites pas ces exercices et allez d'abord voir votre médecin. Pour faire nos exercices, on va avoir besoin d'un tapis, d'une serviette, d'une table ou d'une chaise en fonction de votre souplesse et de mon meilleur ami, le manche à balai. Les étirements seront plus efficaces sur des muscles un petit peu chauds, donc on va commencer par quelques petites séries d'échauffement. On commence avec les fentes, on met la jambe gauche en avant, la jambe droite en arrière et on descend. On va faire 10 répétitions jusqu'à ce que le genou touche le sol en maîtrisant bien la descente. 4, 5, on garde le dos bien droit. 6, 7, on rentre le ventre. 8, 9 et 10, on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va passer à des montées de genoux. On va en faire 10 de chaque côté en faisant un mouvement lent et contrôlé. 2, 3, on essaye de monter le plus haut possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe aux inclinaisons pour travailler le caisson abdominal. On reste bien droit et on descend une main sur le côté, puis de l'autre. On va faire pareil, une dizaine de répétitions de chaque côté. 4. On essaye de gagner progressivement en amplitude. On expire la descente. On expire. On fait toujours un mouvement lent et contrôlé. Et on doit être arrivé à une dizaine de répétitions. Ok. Allez, maintenant qu'on est chaud, premier étirement, on va étirer le droit fémoral. C'est un muscle de la cuisse qui est très important pour le positionnement du bassin. Et de mon expérience clinique, c'est celui qui est le plus souvent enraidi chez les patients qui ont des lombalgies. On va se mettre à plat ventre. L'idée va être d'amener le talon contre la fesse sans soulever le bassin du sol. Si jamais vous manquez de souplesse, vous pouvez utiliser votre serviette pour tirer le pied vers votre fesse. Donc on va tirer sur notre jambe sans soulever le bassin du sol. L'idée c'est de trouver une sensation d'étirement agréable mais pas douloureuse. On va prendre une grande inspiration et pousser avec le pied comme si on voulait résister à l'étirement. Puis sur une grande expiration, on va souffler et rapprocher le pied de la fesse. Et on recommence une grande inspiration. On pousse avec le pied. On souffle et on rapproche le talon de la fesse. On inspire, on pousse. Et on souffle. On inspire, on pousse avec la jambe. Et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
inspire. On relâche et on souffle. Et le talon doit progressivement se rapprocher de la fesse. Une dernière fois, on inspire. On pousse avec le pied. Et on relâche. Et on vient accentuer l'étirement qui ne doit pas faire mal. On va faire la même chose de l'autre côté. On relâche la jambe sans faire de mouvement brusque. On amène le talon vers la fesse jusqu'à trouver une sensation d'étirement non douloureuse. On inspire. On pousse avec le pied. Et on relâche. On inspire. On pousse. Et on relâche. On approche le talon de la fesse. On expire. On inspire. Et on relâche. On inspire, on pousse. Et on relâche. Encore 2 répétitions. On inspire, on pousse. Et on relâche. Et une dernière fois. On inspire. On pousse avec la jambe. Et on relâche, on amène le talon à la fesse. Ok. Allez, on va profiter d'être au sol pour étirer le psoas. Si besoin, vous pouvez plier votre serviette pour la mettre sous votre genou. Il faut avoir le pied arrière bien dans l'axe. S'il est à l'intérieur, l'étirement ne fonctionnera pas. En partant de là, on va décaler le bassin vers la jambe avant, c'est-à-dire sur le côté, et vers l'avant. L'idée, c'est d'essayer de faire un mouvement de rétroversion du bassin qui va aplatir la colonne et qui va déclencher une sensation d'étirement au niveau du pli de l'aine. Même chose que précédemment, on va faire une grande inspiration et on expire et on accentue l'étirement. On inspire et on relâche et on accentue l'étirement. On inspire et on relâche. À chaque expiration, on veut décaler le bassin du côté de la jambe avant. On inspire et on relâche. On pense à bien faire cette rétroversion du bassin pour aplatir le bas du dos. Et une dernière fois, on inspire et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, je vais vous le montrer de profil. On se met en position de fente. On vient décaler le bassin vers la jambe droite. On fait une rétroversion pour amener le bassin vers le pied droit. On inspire. Et on relâche. Le bas du dos doit être bien plat. On inspire profondément. Et on relâche. On inspire. Et on souffle et on relâche.
inspire fort. On souffle et on rapproche le bassin du pied avant. Et une dernière fois, on inspire fort. Et on relâche. Ok, on repasse au sol pour étirer le grand fessier. On va commencer par la jambe gauche. On amène le genou gauche vers les épaules et avec le coude droit, on vient l'attraper et on vient tirer vers nous. Même chose que précédemment. On va inspirer fort. Expirer, tirer le genou vers l'épaule droite. On inspire et on tire le genou gauche vers l'épaule droite jusqu'à trouver une sensation d'étirement dans la fesse. On inspire fort et on relâche. On inspire fort. On relâche. On inspire. Et on fait une expiration profonde pour accentuer une dernière fois cette sensation d'étirement. On va passer à l'autre côté sans mouvement brusque. On plie la hanche droite et on vient chercher le genou droit avec le pli du coude à gauche. On vient s'aider de la main droite et même chose. On inspire, on expire et on tire. On inspire fort. On relâche. On inspire fort. Et on relâche. On inspire. On expire profondément. On accentue la sensation d'étirement. On inspire fort. Et on relâche. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire, on maximise la sensation d'étirement dans les fessiers. Super. On relâche doucement, sans faire de mouvement brusque. On va poser le pied droit à plat sur le tapis. On pose la tête. La cheville gauche vient se poser sur le genou droit. Et avec les deux mains, on va venir attraper la jambe droite en avant. Normalement, dans cette position, vous devriez ressentir un étirement dans la fesse. Et même chose qu'avant, on va inspirer fort. Et en expirant, on essaye d'amener le genou gauche vers le bas et l'extérieur. Et tirer un petit peu plus fort avec le bras. On inspire. On expire, on tire sur les bras. On inspire. On expire, on tire sur les bras. La jambe gauche doit faire un mouvement de rotation externe.
On inspire fort. On expire. On inspire fort. Et on souffle. Et une dernière fois, on prend une grande inspiration. Et en soufflant, on tire sur les bras pour accentuer l'étirement dans la fesse. Et voilà pour le côté gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Cheville droite sur le genou gauche. On vient attraper la jambe gauche avec les deux mains. On s'allonge et on inspire. Et on expire profondément. On prend une grande inspiration. Et on souffle. On inspire fort. Et on relâche. On inspire. Et on souffle. Encore une fois, on prend une grande inspiration. On expire, on tire sur les bras. Et une dernière fois, on inspire. Et on relâche, on tire sur les bras pour faire une rotation externe de la jambe droite. On tire, on tire, on tire. Et on relâche progressivement. Ok. Avant-dernier exercice, pour celui-là, on aura besoin du manche à balai qu'on va venir poser sur les épaules. Et on va commencer par faire une translation. On prend une grande inspiration. Et en gardant le manche à balai parallèle au sol, on va venir décaler les épaules sur le côté et souffler. On prend une grande inspiration. Et on souffle à nouveau. On inspire. Et on souffle. On inspire. On fait une expiration profonde. Et on essaye de trouver cette sensation d'étirement dans le bas du dos. Encore une fois, on inspire. Et on relâche. Et une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Sur l'inspiration, on revient au milieu. Et on part de l'autre côté. On expire. Le manche à balai reste parallèle au sol. On inspire fort. On souffle. On inspire. Et on relâche. Encore une grande inspiration. Et on souffle. On inspire. On relâche.
Et une dernière fois, une grande inspiration. Et on souffle. Et sur une inspiration, on revient au milieu. Tant qu'on est là, on va en profiter pour faire un exercice d'inclinaison. Donc cette fois, l'idée, ça va être de mettre autant d'angles que possible entre le manche à balai et le sol. On commence par partir à gauche, on prend une grande inspiration. Et on souffle. On descend l'épaule gauche aussi bas que possible. On va prendre une grande inspiration. Revenir au milieu. Et on recommence du même côté, on expire. On essaye de descendre un petit peu plus bas que la fois précédente. On vide bien les poumons. On inspire, on remonte. On va le faire une dernière fois. On prend une grande inspiration. Et on relâche. On souffle, on descend aussi bas que possible. Et on remonte. On va faire la même chose de l'autre côté. On prend une grande inspiration. Et on descend. On inspire, on remonte. On souffle et on vient chercher un étirement avec la plus grande amplitude possible. On inspire, on remonte. Et on repart sur une expiration. On essaye de mettre autant d'angles que possible entre le manche à balai et le sol. Et on remonte. Super. On va finir sur un petit étirement des ischio-jambiers. Si vous êtes très souple, vous pouvez utiliser une table. Sinon, utilisez plutôt une chaise. L'idée, c'est que le dos doit rester bien droit pendant toute la réalisation de l'étirement. On va venir poser le pied sur la chaise. On tend le genou. Le dos reste bien droit. Et on vient tout doucement se pencher en avant pour trouver une sensation d'étirement sur l'arrière de la cuisse. On ne triche pas, on garde le dos bien droit. On va prendre une grande inspiration. Et souffler, on penche en avant. On prend une grande inspiration, le dos reste bien droit. Et on souffle, on se penche en avant. On inspire fort. Et on souffle. On inspire encore. On relâche, on se penche en avant. Comme toujours, on veut trouver une sensation d'étirement agréable, mais pas douloureuse sur l'arrière de la cuisse. Et une dernière fois, on inspire, le dos est bien droit. Et on souffle, on penche en avant. Ok, on inspire. Et on passe de l'autre côté. Le pied est posé sur la chaise, le genou est tendu, le dos est bien droit. Et on va venir expirer et se pencher en avant. On inspire et on relâche. On inspire et on souffle.
On prend une grande inspiration. On relâche. On inspire. On souffle, on se penche un petit peu en avant. On inspire. Et on relâche. Et une dernière fois, on prend une grande inspiration. Et on souffle. On vient chercher cette sensation d'étirement qu'on va essayer d'augmenter en soufflant. Et on revient à la position de base. Et voilà pour les étirements. Contrairement aux exercices de renforcement musculaire, il est difficile de trop s'étirer, donc n'hésitez pas à faire ces exercices au quotidien, surtout en période douloureuse. Ils ne font pas de miracle de manière isolée, mais combinés aux exercices de renforcement, ils vous aideront à aller mieux. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo pour des exercices de renforcement.